Bonjour. Alors, on me demande souvent comment on fait pour accompagner un enfant qui a une médiumnité, en fait, un enfant médium, un enfant qui voit, un enfant qui entend, un enfant qui ressent, qui est hypersensible et qui voit des gens, qui entend des choses et qui a un niveau de perception que, en tant que parent, on n'a pas forcément. Alors, en fait, il faut déjà commencer par comprendre qu'un enfant, pour lui, tout voir, tout entendre, naviguer dans cet univers invisible, c'est totalement naturel pour lui puisqu'il y baigne depuis la naissance. Donc, il n'a pas du tout la même façon en fait d'appréhender le réel, on va dire, comme nous. Nous, on part du principe que ce qui est réel, c'est ce qui est visible, et ce qui est visible, tangible et palpable, tout ce que l'on peut toucher est réel. Et puis, on se dit que parfois on a des ressentis, parfois on voit des choses passer, on commence à s'intéresser. Alors quand on est parent médium, c'est plus facile, on peut comprendre ce que vit l'enfant, mais lorsque l'on n'est pas parent médium, que l'on n'est pas, on est ouvert à une forme de spiritualité, mais qu'on n'a pas la vision, qu'on n'a pas l'écoute, qu'on a juste le ressenti, là ça devient beaucoup plus compliqué. Déjà, il faut commencer par expliquer à l'enfant que c'est pas parce que papa, maman, la maîtresse ou je ne sais qui ne le voit pas, ne le ressent pas ou ne l'entend pas, que cela n'existe pas. Ça permet déjà à l'enfant de comprendre que y a plusieurs niveaux et que c'est pas parce que lui voit quelque chose et que maman qui est son référentiel ou papa qui est son référentiel ne le voit pas, ça veut pas dire que c'est pas vrai. Ce qu'il voit est vrai. C'est juste que papa et maman, eux, ne le voient pas, ou le voient différemment, ou le ressentent sans le voir, et qu'il y a donc plusieurs niveaux de lecture. La deuxième chose à faire, principalement, c'est de s'adapter au langage de l'enfant. Votre enfant, il n'a pas l'éventail du vocabulaire qu'un adulte peut avoir. Il ne va pas exprimer les choses de la même façon, et c'est là que vient la difficulté en fait dans la communication avec l'enfant, parce que lui ne va pas verbaliser les choses facilement ou de la même façon qu'un adulte. L'enfant ne sait pas que ce qu'il voit est un fantôme, il ne peut donc pas appeler ça un fantôme. Il ne sait pas que ce qu'il voit est un guide, il ne peut pas appeler ça un guide. Il ne sait pas... par contre, il va faire la différence entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Entre un être humain, papa et maman, qui peut toucher, et puis une entité, positive, négative, passer dans la lumière ou pas dans la lumière, qui, il va pouvoir la traverser. Il ne va pas pouvoir la toucher véritablement. Il va pouvoir la toucher d'une certaine façon ou ressentir quelque chose quand l'entité va le toucher lui, ou qui va la toucher. Mais en tout cas, il va faire la différence quand même entre ce qui est vivant de matière, de chair, et ce qui est immatériel et relativement moins visible. Et comment est-ce que tu sais que c'est un fantôme et pas quelqu'un de normal? Je sais que c'est tout noir alors que quelqu'un c'est pas tout noir. Et je sais que quand je veux le toucher, j'arrive pas à le toucher. C'est pour ça que je sais que c'est un fantôme. Il faut l'aider à faire confiance à son ressenti, déjà pour commencer. Donc on lui dit que c'est pas parce que moi je ne le vois pas que ça n'existe pas. C'est juste que moi je ne le vois pas, que toi tu le vois. Voilà, tout simplement. Ensuite, lui demander plutôt, quand tu ressens ça, est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que ça te fait? Quand tu vois ça, comment tu le vois? Est-ce que ça te fait peur? Pourquoi ça te fait peur? Etc., etc. Donc plutôt l'amener à réfléchir sur ce qu'il voit, ce qui lui fait peur. En règle générale, les enfants commencent à parler quand ça leur fait peur. Parce que sinon c'est normal, ça fait partie de leur univers. Mon fils m'expliquait un matin que pour lui, il y en a partout, c'est normal, quoi. Il n'y a pas raison de dire c'est tout à fait logique. Ensuite, l'amener à trouver des solutions lorsqu'il a peur. Alors, comment est-ce que tu pourrais faire pour que ça s'en aille? Qu'est-ce qui te rassurerait? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que tu attends de moi en parlant avec moi? Voilà, toutes ces questions-là pour l'amener en fait à trouver des solutions par lui-même, de façon aussi à densifier ses énergies, à être plus fort, à être plus en confiance.
Et puis lui proposer des protections, par exemple. Alors ça peut être par le jeu, hein, c'est toujours mieux de proposer à un enfant des protections ou des solutions à travers le jeu. Ça peut être attribuer une énergie de protection à un doudou, parce que sa croyance va l'aider à être plus fort. Sa croyance l'aidant à être plus fort, du coup, il aura moins peur, il sera peut-être un petit peu moins sensible à tout ce qui passe aussi. Ça peut être un doudou, un caillou, ça peut être une petite poupée, ça peut être un vêtement aussi, que quand il met son manteau, il est protégé du monde extérieur, des choses comme ça. Vous pouvez lui proposer aussi des petites chansons, des petites comptines, des petites choses comme ça, qui sont des comptines de protection. Quand il a peur, il se répète une phrase. Alors, il faut qu'il choisisse cette phrase, il faut la construire avec lui. Ça peut être une phrase classique qui fait que sa croyance va l'aider à ne plus avoir peur. Ça peut être aussi une petite comptine avec le nom de ses anges, avec le nom d'archange, avec une demande à l'univers de le protéger. Tout dépend ce que l'enfant lui-même veut. En quoi est-ce qu'il va croire en fait. Il faut vraiment qu'il y croie dur comme fer, sinon la protection ne marchera pas. Et c'est pour ça que c'est à l'adulte de vraiment s'adapter à l'enfant dans son langage et dans les solutions pour bien comprendre ce qui va véritablement l'aider et trouver ce qui va véritablement l'aider. Ensuite, vous pouvez, si vous avez la capacité, les mots et peut-être aussi le ressenti, que vous-même vous êtes déjà, vous voyez, vous entendez, vous ressentez des choses, lui expliquer ce qui se passe, dédramatiser complètement. Lui expliquer que, ok, ce que tu vois en fait, tu vois mon chéri, ce que tu vois, ça s'appelle un fantôme. Mais c'est pas méchant, c'est juste que c'est désagréable. Et donc tu as le droit de lui dire de partir. Il faut vraiment rester très très simple, sans rentrer dans des grands trucs. Il faut simplement l'aider à gérer sa peur. Et le vrai rôle du parent, c'est ça, c'est de l'aider à gérer sa peur sans le fermer à ses ressentis, sans l'enfermer dans vos propres croyances. Et ça, c'est vraiment important, de le laisser naviguer dans son univers. Et puis de le féliciter aussi, de le ramener au jeu et de lui dire bravo, t'es fort, tu vois plein de choses, tu discutes avec des gens, et puis c'est super, c'est chouette. Et ça lui permet, lui, d'être en confiance en fait. Essayez le plus possible, en tout cas même le moins possible, d'engager la discussion sur ce sujet-là. Laissez-le venir à vous. C'est lui qui va vous dire quand est-ce qu'il a peur. C'est à vous de ne pas dire « Bah non, regarde, j'ouvre le placard, tu vois bien qu'il n'y a pas de monstre dans le placard. » Ça, c'est le fermer. En plus, c'est encore plus terrorisant pour un enfant que le parent réagisse comme ça, tout simplement parce que l'enfant il va continuer de le voir, il va continuer de souffrir, elle va continuer d'avoir peur, mais en plus, il ne pourra pas compter sur ses parents, parce que les parents ne le voient pas ou ne le croient pas. Donc, il va se demander si c'est bien vrai, mais en même temps, il a quand même peur. Et puis, au final, il va se renfermer sur lui-même, ou alors il va trouver des techniques pour venir dormir avec vous, etc., etc. Et là, vous ne l'aidez pas du tout, et vous ne vous aidez pas du tout non plus. Donc, l'idée, c'est de le laisser approcher lui, ne pas engager la discussion, ne pas engager la conversation, mais le laisser amener les choses et d'être complètement ouvert pour essayer de rentrer dans son univers, de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi il a peur et de l'amener à réfléchir avec vous comment vous pourriez faire pour qu'il n'ait plus peur. De façon à ce que ce soit lui aussi qui se renforce tout seul, qui renforce sa confiance, qui renforce tout ça. Vous pouvez lui proposer de dessiner ce qu'il voit. S'il n'arrive pas à le verbaliser, il peut le dessiner. Et puis, vous l'aidez à mettre des mots sur ce qu'il voit ou sur ce qu'il ressent. Et vraiment, j'insiste sur le fait de dédramatiser parce que c'est notre propre peur qui va alourdir encore plus l'enfant. Et en lui disant, oui, je comprends que tu as peur, mais tu sais, il ne peut rien te faire. Il ne peut pas te faire de mal. Et si tu lui dis de partir, il va être obligé de partir. Et on avait mis en place comme ça avec mes enfants, parce que j'ai notamment mon dernier fils qui a 5 ans maintenant, mais quand il avait 3-4 ans, il avait très très peur des monstres et le soir, il voyait des monstres. Et en fait, il m'a expliqué qu'il voit des ombres qui ensuite se transforment en monstres parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur de l'ombre, eh bien l'ombre en fait, l'entité va prendre son référentiel de peur pour se transformer en monstre parce que ça lui fait peur. Et on avait mis en place une petite technique toute simple qui était... Tu lui dis comme moi quand tu m'embêtes,
Je lui ai dit, Gabriel, moi quand tu m'embêtes, je te dis, file dans ta chambre, tu m'agaces. Et ben tu lui dis pareil au monstre, tu lui dis, va-t'en, rentre chez ta mère, rentre chez toi, je veux plus te voir. Et ça marchait très très bien. Et je l'entendais le soir de temps en temps qui disait, va-t'en monstre, rentre chez ta mère. Et une demi-heure après, il dormait. Et en fait, ça marchait très très bien parce qu'il était vraiment convaincu. Et c'était sa méthode à lui. Il l'avait adoptée, je lui avais proposé. Et puis, on avait mis des petits quartz roses pour le protéger. Voilà, des choses comme ça. Et tout ça, c'est un univers à construire avec lui parce que c'est l'enfant qui va savoir de quoi il a besoin, quand il en a besoin et comment il en a besoin. Est-ce que il y a des couleurs qui font qu'ils sont plus méchants et d'autres plus gentils? Est-ce que tu as remarqué des choses comme ça? Eh bien, en fait, je sais que quand il y a deux couleurs, c'est quelqu'un de méchant. Parce que à chaque fois que je vois un gentil, il a qu'une couleur. Et à chaque fois que je vois un méchant, il a deux couleurs. Tu sais pourquoi les méchants ont deux couleurs et les gentils une seule couleur? Parce que les méchants, les gentils, eux, ils aiment plus la couleur qu'ils ont. Alors que les méchants, eux, ils aiment une autre couleur, ils aiment leur couleur plus une autre. Alors que les gentils, eux, ils aiment la couleur, mais ils n'aiment pas les autres couleurs. Voilà. D'accord. Et les gentils, ils sont plus brillants, plus lumineux? Oui, plus brillant, plus lumineux. C'est joli à voir? Oui, c'est joli. Alors que les méchants, c'est pas joli à voir.